Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Ornella Marcel Bogo. Alors ici, on partage des contenus sur l'immigration et également sur le business. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Australie, bien sûr. On va parler de l'Australie aujourd'hui. L'Australie, ce pays qui intéresse tout le monde de personnes. Malheureusement, beaucoup ont été arnaqués, beaucoup se sont retrouvés au Singapour, beaucoup se sont retrouvés au Vietnam, beaucoup se sont retrouvés aux Philippines. Tous voulaient aller en Australie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Australie et surtout des visas disponibles pour les Africains. Alors arrêtez de vous lancer dans des fausses procédures de visa travail Australie et autres. Certes, c'est possible pour un Africain d'avoir un visa travail, mais c'est super compliqué parce qu'il y a tellement de règles, il y a tellement on appelle ça comment, d'exigences. Et nous savons tous qu'en Afrique, peu sont ceux qui parlent anglais avec le test d'anglais, peu sont ceux qui ont un vrai travail, peu sont vraiment ceux qui ont des vrais règles bancaires. Bref, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Alors ce matin, je vais partager avec vous mes connaissances concernant les procédures de l'Australie. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, likez, commentez, abonnez-vous et surtout, vous ne ratez aucun de mes contenus. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet et je vais vous parler, je vais vous donner les détails et les informations sur les différents visas qu'un Africain peut demander. Qu'un Africain peut demander et avec la possibilité d'avoir au moins ce visa à 52%. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la première procédure qui est un visa de langue, visa visiteur avec option séjour linguistique. Alors, de nombreux veulent aller en Australie et se demandent bien comment puis-je entrer en Australie, j'ai pas assez de moyens pour payer l'école, j'ai pas un contrat de travail, je sais pas parler anglais. Alors, la première des choses à faire, c'est de prendre un séjour linguistique. Alors, nous avons plusieurs écoles qui offrent des programmes de 6 mois, de 3 mois, d'1 an, pour les étudiants internationaux ou bien pour les étrangers qui souhaitent venir en Australie apprendre l'anglais pour 2 mois, pour 3 mois ou bien tout simplement pour 1 an. Alors, je vous rappelle que lorsque vous prenez un séjour linguistique de 2 mois, de 3 mois ou bien de 6 mois, vous avez tout simplement droit au visa visiteur. Vous n'avez pas droit au visa études, mais vous avez droit au visa visiteur. Tout simplement parce que en Australie, on donne des visas visiteurs jusqu'à 1 an. Donc, on peut vous donner un visa visiteur de 6 mois, on peut vous donner un visa visiteur d'1 an. Maintenant, si vous avez pris un séjour linguistique de 2 mois ou de 3 mois, ça ne servira à rien de vous donner un visa d'1 an, de 2 ans, vu que ce n'est qu'un séjour linguistique. Et ça ne servira à rien de vous donner un visa études, parce qu'un visa visiteur, vous pouvez bien faire vous 2 mois ou 3 mois ou 6 mois de séjour linguistique. Alors, si vous voulez avoir un visa d'1 an, vous allez prendre un séjour linguistique d'une année. Ou même de 6 mois, ils pourront vous donner un visa d'1 an. Généralement, vu que l'école ou bien les cours de langue sont très coûteux en Australie, je conseille aux clients de prendre un séjour linguistique de 2 mois, 3 mois ou 6 mois, généralement. Parce que vraiment, c'est assez coûteux. C'est assez coûteux. Et maintenant, arrivé sur place, vous avez la possibilité d'augmenter. Si vous avez pris un séjour linguistique de 2 mois ou de 3 mois, arrivé, vous pouvez payer d'autres mois supplémentaires. Donc, c'est la première procédure que je vous conseille. Bien évidemment, il n'y a pas possibilité de changer de statut avec ce visa. Bien sûr, il n'y a pas possibilité. Alors, vous pouvez tout simplement arriver en Australie, vous faites vos cours d'anglais de 3 mois, après vous faites votre test de ICE. Vous recherchez des employés, des employeurs, vous recherchez des entreprises qui sont prêtes à vous embaucher. Dès que vous êtes en accord avec un employeur, dès que vous trouvez du travail, vous pouvez décider de sortir de l'Australie, attendre que l'employeur vous sponsorise, vous fait une demande de visa de travail et vous revenez en Australie d'une façon légale. Vous voyez un peu. Donc, je ne vais pas trop entrer en profondeur. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour mieux expliquer étape par étape comment on fait les séjours linguistiques et également les écoles qui peuvent facilement vous donner l'admission pour ce programme. Alors, la deuxième proposition, c'est tout simplement un visa business, tourist business, c'est-à-dire un visa tourisme, mais avec option de business. Alors, généralement, on demande ces visas avec les invitations aux conférences. Si vous voulez aller en Australie pour une conférence, je prends l'exemple, il y avait une conférence qui était disponible récemment, qui était le Global Summit Challenge. Voilà, ok. C'était une conférence pour la paix. C'est une conférence pour la paix. Alors, des personnes viennent de tous les coins du monde entier, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de tout le monde entier pour cette conférence. Alors, cette année, cette conférence sera organisée en Australie au mois de juin. Donc, avec les conférences comme celle-ci-là, vous pouvez faire une demande de visa business, tourist visa. On vous donne généralement 6 mois. Donc, vous vous inscrivez à la conférence et si vous êtes sélectionné par l'option entièrement financier, c'est l'organisation qui vous paye le billet d'avion, qui vous fait le visa et qui vous loge. Ainsi, vous fait visiter
les différentes voilà, les sites touristiques en Australie. Pour cette année, c'est un programme de 4 jours seulement. Oui. Donc, vous pouvez postuler aux conférences comme ça, il y en a tellement. Il y a tellement de conférences. Si vous avez besoin d'une conférence, que ce soit en Australie, pour l'Europe, pour l'Amérique, je vous assure, il y a tellement de conférences. Moi, je vais vous aider à trouver des conférences. Donc, avec ces conférences, vous prenez l'invitation de la conférence, la lettre d'hébergement, les documents de l'organisation, vous augmentez votre relevé bancaire, vos preuves de travail au Cameroun, votre famille, tout ce qui va avec. Vous faites votre demande de visa. Là, on va vous donner un visa visiteur. S'il vous plaît, ne prenez jamais un visa qu'on vous a envoyé pour voyager ou bien pour aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Généralement, s'il y a quelqu'un qui suit votre procédure, la personne doit être capable de vous donner les accès de votre compte pour que vous puissiez voir clairement que c'est l'immigration qui vous a délivré le visa, c'est l'immigration qui vous a contacté, ou bien plus ou moins, vous avez votre compte email account, vous voyez si vous avez eu le visa ou pas, et les différents documents que votre consultant a soumis. Donc, je déconseille fortement aux personnes qui restent un beau matin, on leur dit vous avez eu le visa et on est dans le visa comme ça. Ah non, moi vraiment, je déconseille. Parce que après, vous vous retrouvez au Singapour, après, vous vous retrouvez aux Philippines, après, vous vous retrouvez au Vietnam, voilà. Après, vous venez dire qu'en Australie, même quand on a un visa, on n'entre pas. C'est archi faux. Pourquoi le gouvernement peut vous donner un visa et après vous arrivez, vous n'entrez pas? Ça veut dire soit votre visa est faux, soit il y a quelque chose que vous avez oublié. Donc, bref, il y a toujours beaucoup de choses comme ça, voilà, qui font en sorte que vous n'entrez pas dans un pays. Pour l'Australie, c'est très récurrent parce que les gens font des faux visas. Les gens prennent des visas, ils modifient et ils donnent au client en disant vous avez le visa d'Australie, vous pouvez prendre votre billet d'avion et tout. Et généralement, ça a l'escale que la personne se rend compte que c'était pas un truc propre. Donc ça, c'est la deuxième option, soit visa pour le séjour linguistique, soit un visa pour la conférence. Alors également, vous pouvez demander le visa visiteur si vous avez un frère, une soeur, une maman, un ami en Australie qui vous invite, qui se porte garant que vous allez venir chez lui, vous allez venir le visiter pour 1 semaine ou 2 semaines. Et là, il a la possibilité de vous aider avec sa résidence, les documents de sa résidence, les preuves de son travail pour votre demande de visa. Parce qu'en ce moment, il sera comme votre sponsor, votre parent. Alors, la dernière et la meilleure procédure pour les Africains, c'est tout simplement le visa étude. Le visa étude de l'Australie, c'est le meilleur visa. Je vous assure, c'est le meilleur visa pour les Africains qui sont allés en Australie, visa étude. Mais alors, c'est très coûteux. Les études sont très coûteuses en Australie, mais sinon il y a également des bourses pour ceux qui ont le ICE, pour ceux qui ont le test de langue. Mais quand vous demandez un visa études en Australie, vous avez la possibilité d'avoir 4 ans, un visa de 4 ans, qui vous permet également de travailler. Donc vous fréquentez et vous travaillez en même temps. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau. La suite sera dans une prochaine vidéo. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez et vraiment laissez des commentaires. Si vous avez besoin d'un service, vous pouvez également nous contacter sur WhatsApp ou bien par notre mail. Nos services ne sont pas gratuits, bien sûr, parce que c'est du temps, ce sont des recherches, ce sont des expériences qu'on va partager avec vous. Si vous avez également besoin de l'assistance pour l'Australie, voilà, on peut vous consulter, envoyer votre profil et vous recommander des procédures. Alors, Big, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.